On termine avec les TI, donc les TI dans les circuits. On va maintenant raccorder les TP. Les TP se branchent toujours en parallèle avec la charge. Donc ici, je peux prendre les TP en parallèle. Donc là, c'est la première phase. Je prends à partir de là. J'alimente le premier TP. Je prends la deuxième phase, toujours en parallèle. J'alimente les deuxièmes TP. Et je prends la troisième phase, toujours en parallèle, pour alimenter les troisièmes TP. Donc là, j'alimente les troisièmes TP. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire avec P2, P2, P2 pour chaque TP? Je vais les relier pour les ramener à la terre, soit au neutre. Donc, au point neutre. Ici, je vais relier les sorties du primaire du TP. Donc là, j'ai relie le premier primaire avec le deuxième primaire. Et puis le deuxième primaire avec le troisième TP. Et leur sortie va aller au neutre. Donc la sortie va aller au neutre. Ça va aller à quel neutre? C'est les neutres du moteur en fait. C'est les neutres de la charge. Ici, on va aller vers les neutres du moteur. Ça n'arrive pas. On va essayer de rallonger. Là, nous allons faire le neutre. Le neutre de la charge. Comme ça sera en étoile. Et là, nous les mettons en relie les trois charges ici. Donc, les trois sorties seront reliées. Bien. Et puis, on relie le deuxième enroulement avec le troisième enroulement. Et là, nous les mettons en série. Et en fait, en étoile. Et la sortie de tous les TP sont raccordés sur les points neutres. Là, on vient de terminer avec la puissance. Maintenant, nous allons raccorder les circuits des commandes maintenant. En fait, les circuits du Siemens. Comme je vous ai dit, on commence avec les TI. Donc, nous avons la sortie, la première phase, c'est S1, qui va passer dans le courant I1. Là, ça n'arrive pas. Il faut toujours rallonger. Donc ici, j'essaie de rallonger pour arriver dans la première phase. Là, c'est l'entrée parce que c'est S1. Et la sortie, c'est S2. Là, je quitte ici, la flèche sort pour aller à P2, à S2 plutôt. Ça n'arrive pas toujours, j'essaie de rallonger. On rallonge pour aller à S2. Là, j'ai terminé avec les circuits ampèrmétriques pour la première phase. Les circuits ampèrmétriques pour la deuxième phase. Je prends S2. Donc, je prends S1 de la deuxième phase vers l'entrée S2 et la sortie c'est IL2 vers S2 de la deuxième phase. Là, j'ai terminé les circuits ampèrmétriques de la deuxième phase. Il me reste les circuits ampèrmétriques de la troisième phase. Les circuits ampèrmétriques de la troisième phase, j'ai encore S1 qui va entrer dans IL3, la flèche entre, et la flèche qui sort vers
S2. Je viens de terminer avec les circuits ampères-métriques de la troisième phase. Je vais maintenant attaquer les voltmètres, donc les TP maintenant. Je commence avec S1 de la première phase. S1 du premier TP qui va aller à V1. Après, j'ai S2, S1 du deuxième TP vers VL2. Là, c'est le TP, les circuits ampères-métriques, non, les circuits voltmétriques. Et enfin, S1 du troisième TP avec VL3 dans la troisième phase. Il me reste maintenant le neutre. Ici, on a dit que le neutre sera en parallèle. Donc, ici, on met les lettres en parallèle, les sorties, les P2, dans les S2. Je commence avec S2 du premier TP, avec S2 du deuxième TP, avec S2 du troisième TP. Et la sortie, c'est directement vers les neutres. Vers les neutres de notre et ici, la sortie c'est vers le neutre. Le neutre du circuit voltmétrique. Voilà, on a fini les raccordements. Il nous reste maintenant à alimenter notre circuit. Alors, ici, on a terminé les raccordements. Il reste maintenant à alimenter notre Siméas. Et nous allons alimenter les Siméas toujours en alternatif, 220 volts. Donc là, on va prendre la tension à partir de 220, la phase, et on alimente notre Siméas. Et puis après, nous avons les neutres pour alimenter les Siméas avec les neutres. Voilà, on vient de terminer les raccordements de notre Siméas. Et ici, vous voyez vous-même que c'est un peu encombrant parce que c'est une installation industrielle. Maintenant, nous allons passer à la lecture ou à la programmation du Siméas. Donc, nous allons maintenant programmer notre énergimètre. Ici, on va vous montrer comment entrer dans les paramètres du Siméas. Donc, tout d'abord, on déconnecte d'abord les trois phases ici pour qu'on reste seulement avec les circuits du Siméas. Donc, on déconnecte pour enlever les circuits de puissance. Donc, nous restons seulement avec l'alimentation du Siméas. Là, on ferme les disjoncteurs. On ferme le disjoncteur principal. Et puis, on ferme les disjoncteurs qui gèrent l'alimentation. Bien, vous voyez, là, le Siméas vient de s'alimenter, donc vient de s'allumer. Nous allons voir maintenant comment programmer les Siméas. Bien, il est en train de se réinitialiser. Ok, vous voyez déjà là, nous avons quelques paramètres de base. Si nous voulons maintenant entrer dans les paramètres, il suffit de venir on appuie sur Enter. Donc, nous appuyons sur Enter. On appuie encore. Bien, voilà. Nous entrons dans notre menu. Et dans les menus, nous avons le premier menu ou la première fonction, c'est Screens, qui veut dire écran. Donc, ça veut dire, si je sélectionne écran, ça me ramène sur les valeurs que nous mesurons.
Donc, si j'entre là, vous voyez, donc je rentre sur l'écran. Donc, même si nous terminons à faire notre programmation, il suffit seulement d'entrer où? Il suffit seulement de rentrer sur Screen. Bien, après ça, on peut descendre sur Settings. Voilà les deux touches qui nous permettent de défiler. Donc, monter, non, les deux touches ici. Là, c'est la touche qui me permet de monter. Ça, c'est la touche qui me permet de descendre. Alors, je peux descendre. Et si vous regardez bien, il y a le curseur qui est en train de bouger, qui est sur Screen. Donc, il y a le curseur qui est en train de clignoter. Donc là, je suis sur Screen. Si je descends, vous allez voir que si je descends, je vais descendre. Donc, si j'appuie sur la touche Down, je vais aller sur Settings. Là, je suis sur Settings. C'est là que je veux entrer dans les paramètres. Si je descends encore, c'est la langue. Donc, Language, si je veux changer la langue. Et si j'ai besoin de la date, je vais descendre et puis logarithme, ainsi de suite. Donc là, ce sont maintenant les paramètres avancés. Mais nous allons rentrer dans les settings. Donc, je monte dans les settings, j'appuie Enter. Dans Enter, je vois déjà la première fonction me dit Basic Settings. Donc, c'est les paramètres de base. Après, j'ai About Simeas, donc About, en fait, à propos de l'appareil. Et puis, j'ai les Resets, donc si je veux resetter. Après, j'ai les Reset Memory et un peu avec des paramètres avancés. Mais nous ici, nous sommes dans les paramètres de base. Donc, je vais aller, et vous voyez là, à la fin, c'est Close. Donc, si je vais fermer ces menus, je vais entrer dans Close. Maintenant, alors moi, je vais monter sur les paramètres de base. Je rentre sur les paramètres de base. Voilà. Sur les paramètres de base, j'ai premièrement les Settings Overview. Donc, lorsque je veux voir d'abord les paramètres de base qu'il y a présentement dans l'appareil. C'est là que je dois entrer dans Settings Overview. Input Connection, ça c'est la connexion en fait. Les modes de connexion ou les modes de raccordement. Donc, on peut entrer là. Donc, on peut d'abord entrer dans Settings Overview. Vous voyez, ici, on me donne que c'est les 4 fils déséquilibrés. Current range, c'est 1.2 ampères. Voltage range, c'est 132 volts. Ça, c'est ce qu'on a déjà mis présentement. Les relais 1 et off. Les relais 2 et off, ainsi de suite. Là c'est un peu les paramètres qu'il y a présentement dans l'appareil. Donc, nous sommes dans Overview Settings. Donc, Settings Overview. Là, je vais rentrer. Vous voyez là, en dessous, il y a Rentrer. Je vais rentrer. Je vais entrer dans Input Connection. Donc ici, la manière dont vous avez raccordé votre énergimètre, vous devez dire à l'appareil que non, je suis dans 3 fils, 4 fils, ou soit tu es raccordé en monophasé. Il faut lui dire. Ce sont des paramètres de base qu'il faut dire à l'appareil. Vous voyez par exemple ici, Input Connection, on me dit Four Wire and Balance. Donc, qui veut dire 4 fils déséquilibré. Est-ce que le moteur, j'ai raccordé avec 4 fils déséquilibrés? Non, c'est que je dois changer les paramètres de base. Et puis, on me dit current transformer et puis voltage transformer. Donc, si l'énergimètre est raccordé sur les TI et les TP, je vais aller lui dire que donc tu es sur un TP et sur un TI.